poursuites, aucune immunité ne sera levée sur le ministre de la Justice. Là, il faut les retenir. C'est quand même autorisé. S'il vous plaît, on a autorisé l'instruction. Évitez l'amalgame. Le règlement prévoit des types de procédures. D'accord? Ici, il s'agit d'instruction et non de poursuites. Donc, évitez ces histoires-là. Le ministre est là, il doit exercer, il doit faire son travail. Quand la justice aura besoin de lui, il va aller donner des éclairages et il reste en fonction. Il ne va pas démissionner. Il n'y a pas de question de démission parce qu'il ne s'agit pas de poursuites. Au cas où il ne se représentait pas pour ce qu'il avait dit qu'il ne se présentera jamais. Ce n'est pas à moi de donner une telle réponse. Vous comprenez? Ici, nous sommes liés au règlement. Le règlement intérieur nous a confié une mission. Nous avions rempli cette mission. Il revient à l'autorité qui a sollicité et diligenté voir comment organiser la procédure. Et il reviendra ici. Quand il verra qu'il a les éléments probants, il va revenir ici pour demander maintenant l'autorisation des poursuites. Là, en ce moment, on parlera de la démission. In tempore, pas question de la démission. Non. Nous ne sommes pas là pour statuer au fond. Évitez ça. Écoutez, évitez ça. Nous, on a statué sur la demande du procureur. Il a demandé l'autorisation faite d'instruction. On s'est limité par là. Le fond, il reviendra à celui qui les charge de venir ici pour nous prouver et vous serez là comme l'homme des médias. Vous êtes accusé. Je suis encore jeune, je rappelle à la représentation nationale qui vous suit et qui nous suit ici, j'ai encore moins de 40 ans, je ne peux pas hypothéquer ma vie. Vous avez commencé, oh non, Moutamba t'a fait ceci, on t'a donné l'argent, on a mis mon image dans les réseaux sociaux. Et après, on a échangé. Non, écoutez, c'est un travail parlementaire, on a fait notre travail, on reste serein et on continue notre travail comme représentant du peuple. Le reste là, ce sont des considérations des gens, parce qu'on est comme ça. Non, monsieur, s'il vous plaît, Or, il y a des faits qui ont été évoqués et qui ont permis à la plénière de l'Assemblée nationale d'autoriser le procureur général de la Cour de cassation de commencer l'instruction par rapport au ministre d'État, au ministre de la Justice, notamment. Il est à préciser que l'Assemblée nationale vient d'autoriser l'instruction et non l'arrestation du ministre Moutamba. Parce que jusqu'au moment où je vous parle, il est encore présumé innocent. Il est question qu'il aille expliquer auprès du procureur les faits qu'il lui reproche. Au niveau de la plénière, les députés ont estimé qu'ils ne peuvent pas obstruer la justice, étant donné que les communs des mortels, c'est aujourd'hui que le voleur se protège entre eux. A-t-il volé? N'a-t-il pas volé? C'est à l'issue de l'instruction, parce que le procureur sera obligé, après l'avoir écouté, s'il constate des faits, de revenir encore à l'Assemblée nationale solliciter des poursuites. Est-ce que va-t-il se présenter à la justice? Vous me posez la question au lieu d'aller la poser. Pour l'intérêt de la nation congolaise, on va l'écouter et jusque-là c'est question de l'écouter. Qu'il donne l'éclaircissement par rapport à la requête qui lui a été adressée. Donc je vais dire à nos téléspectateurs que ce n'est pas encore le procès, parce que certains diront que c'est déjà un procès. Ce n'est pas encore le procès. Seulement on va l'écouter, on va le visionner pour que maintenant qu'on prenne une décision. Parce que là, il est dans la présomption d'innocence. Au cas où il ne se représentait pas devant le Est-ce que juste PGR. aujourd'hui, espériez-vous bien que Moutamba est encore clean? Et on vous accuse également d'être corrompu par le même ministre d'État, parce que la façon dont vous vous étiez, jusqu'aujourd'hui, ça change. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et on ne veut pas des acharnements. On engage la nation congolaise. Vous pouvez être aujourd'hui ministre. Sachez que demain vous ne serez pas ministre. Les postes de ministres, c'est comme les lits de l'hôpital. C'est comme la chaise d'un coiffeur. Donc vous ne pouvez pas dire que vous êtes client d'un coiffeur et vous allez rester sur la même chaise autant de fois. Donc nous devons comprendre que la gestion
du pays. La gestion du pays doit être prompte et claire. Nous avons entendu que la commission qui lui a auditionné, lui-même a demandé pardon. Pourquoi il a demandé pardon? Il s'est reconnu quelque part qu'il a trébuché. Et c'est à ce sens qu'on doit l'écouter. On doit l'écouter. Et l'écouter n'est pas directement l'occasion de dire que bon, il sera incarcéré, machin. Non, on va l'écouter parce qu'il a le devoir d'éclairer la nation congolaise de ce qu'il a posé comme acte. Honorable Gilles Maté, merci. Honorable, une dernière question, puisque s'il te plaît, aide-moi avec la lumière. Puisque l'excellence Moutamba, dans sa sortie médiatique, avait juré qu'il ne va jamais, alors jamais se présenter devant le PGR, au cas où il ne se représentait pas. Quelle sera la sentence? Je ne saurais pas répondre à cette question. Pourquoi? Pourquoi ne pas se représenter? Il est congolais comme tout autre. Et la loi est au-dessus de tout le monde. Même le président de la République, si on a besoin de lui dans la justice, il doit se présenter. Au besoin, se faire représenter par les avocats. Donc dire que lui ne veut pas se présenter, c'est-à-dire qu'il va se représenter par les avocats. Mais dire que il est exceptionnel, non. Donc dans la tête de tout Congolais, quel que soit son niveau ou sa responsabilité par rapport à la nation congolaise, si la justice a la main sur lui, il ne devra que se présenter. Donc que tout Congolais sache cela. Et là, c'est l'écouter. Donc on va l'écouter. C'est pas à dire que c'est le procès qui a commencé. Non, on va d'abord l'écouter, on va poser des questions par rapport il fallait que le ministre Wana va soumettre le dossier après commission, mise en place, il y a commission immédiatement et que n'a plénière. Lobby et salamité, avant que salamité, c'est comme il est dans la caractère. Ce qui viole aussi le règlement intérieur de la question. Puisqu'il fallait que la question soit soumise à la plénière, voter salama et par majorité simple, n'écouter ce que le ministre Wana à l'accusation. Et ce qui, si le ministre est mis à l'accusation, dans les 24 heures, il faut présenter des missions. Mais tout le monde qui est bureau peut aller au Benda Makambo, Moulaï, en violation, il y a un règlement intérieur. Mais ceux qui lobby, tout le monde qui attaque le bureau, ah, mais c'est qui a abandonné le bureau? Parce que bis de qu'on l'a attaqué, voilà un peu ce que c'est le gouvernement pour la sanction en acceptant de mettre Moutamba à la disposition de la justice. Ce n'est pas bon à la Moki PG après la Cour de cassation de la Moki, non. Il a instruit, il a reçu des instructions du chef du gouvernement, conformément à la Constitution. Donc, remercier Bango pour nous avoir donné raison. Mais on aurait souhaité que Batika Moutamba Aya Awa, la plénière, Baimboka, Bayoka Makambo, c'est plus profond que ça. Ba fausse signature, ba Makambo qui ba engagement, moko illégaux, a d'abord au comité à Kalawana à suspendre Bango, avec l'appui de IGF à Linguete. Ati ba camarade nae conseiller nae badeki nae bandeko nae azui leki nae wana nani Evariste Mbaya qui travaille à la CENI yene mtu autala ba projet na Kisangani kufuta batu désordre ati ser nae Mbaya ati ba makambo donc désordre total yango tolobi fallait tom la Kisake avec 4e législature makambo yamboka échange voilà un peu. Une question orale avec débat adressée au ministre de la Justice concernant la construction d'une prison au niveau de Kisangani. Aujourd'hui, le gouvernement a adressé, le PGR a adressé une réquisitoire dans votre chambre. Quel est votre sentiment vis-à-vis de cette histoire? Bon, c'est vrai que nous avons d'abord apprécié que le gouvernement ait pris des sanctions, puisque en mettant Constant Moutamba aux mains de la justice, c'est que le gouvernement nous a donné raison dans les preuves que nous avons apportées de mes gestions contre M. Moutamba. Il n'y a pas eu seulement tentative de détournement, il y a eu aussi détournement. Puisque avant les 19 900 000 qui ont été bloqués à la Robank, mais il y a d'autres fonds qui ont été débloqués à la Robank et à la BCDC, notamment les 20 millions pour la construction d'un hôpital virtuel à Kisangani. Les paiements de frais de fonctionnement de Frivao, 850 000 $ que Moutamba a fait avec l'accord de l'inspecteur général sortant, Phil Alinguete,
le paiement des faux bénéficiaires, des fausses victimes de la guerre de 6 jours qui se sont recrutés parmi les membres énergétiques des commissions perçues 30 à 40% pour les vrais bénéficiaires. Donc on a tout un dossier documenté sur Moutamba et on aurait souhaité, avant les réquisitoires du procureur général, près de la Cour de cassation, qu'on laisse aux Congolais et Congolais, à travers la question orale avec débat, de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement à Frivao, dans la gestion de Frivao et des victimes de la guerre de 6 jours. Ça risque aujourd'hui d'amener l'Ouganda à ne plus payer, puisque parmi les engagements que nous avons pris, c'est que ces fonds-là allaient réellement aider à réparer les dégâts commis et surtout à pouvoir développer la ville de Kisangani. Nous risquons aussi aujourd'hui d'avoir des problèmes avec les Américains, avec lesquels nous allons signer l'accord de paix, minerai contre paix, dont parmi les critériums, il y a la bonne gouvernance et la lutte anti-corruption. Donc Moutamba doit être un exemple de sanctions pour dire que les choses ont changé dans ce pays. Mais nous regrettons qu'au niveau du bureau, depuis que le réquisitoire a été déposé, ça fait 48 heures, il n'y a pas, la commission ne se réunit pas, puisque c'est à partir du rapport de la commission qu'on allait la présenter à la plénière pour que la plénière vote à majorité simple la mise en accusation de M. Moutamba. Et sa mise en accusation le poussera dans les 24 heures à pouvoir présenter sa démission conformément à l'article 237 de notre règlement intérieur, mais aussi à la Constitution. Et nous regrettons aussi que malgré cette démarche du procureur général près la Cour de cassation, cela ne pourrait pas arrêter la question orale avec débat, puisque les articles 179 181 du règlement intérieur stipulent que lorsqu'une question orale avec débat est déposée, dans les 4 jours qui suivent, les mandataires visés doivent se présenter devant la représentation nationale. Nous avons déposé ça le 19. À ce jour, M. Moutamba n'est pas encore signifié et il n'est pas ici. Donc c'est là aussi, ce sont des habitudes que nous voudrions combattre lorsque le bureau lui-même, qui est mis là sur pied de ces règlements intérieurs, lorsqu'il ne respecte pas, cela pousse parfois les députés à se demander qu'on ne peut pas aussi sanctionner les membres du bureau. Merci beaucoup. Merci.